اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد Nous venons de terminer, comme vous l'avez dit, un périple qui nous a menés au niveau de différentes familles, des victimes, suite à l'accident survenu juste à la veille donc, des fêtes de Korité. Accident qui a causé la mort d'une douzaine de personnes et aussi plusieurs blessés. Nous sommes venus voir ces familles des victimes au nom de M. le Président de la République, accompagné des autorités administratives de la région de Saint-Louis, des autorités municipales du département de Dagana, des députés, conseil économique, des élus de manière générale, accueillis par M. le maire Oumar Mbolé Sow, qui a eu quand même vraiment à tenir une position extraordinaire auprès des familles des victimes. Aujourd'hui, nous sommes revenus faire le tour, effectivement, pour apporter, en tout cas, les lots de consolation de M. le Président de la République, présenter ses condoléances et faire des prières donc, à l'endroit des victimes pour que Dieu puisse les accueillir dans son paradis. C'est vrai, c'est un événement douloureux, un accident qui a fait quand même plusieurs victimes. Et comme vous le savez, le président a traité la question des accidents et continue à les traiter pour que pareilles circonstances, pareilles situations ne puissent se reproduire. D'abord en sensibilisant les usagers de la route, les chauffeurs, sur le comportement et le respect des principes du code de la route. Certainement d'autres actions seront déroulées par l'État, des mesures à prendre pour que davantage la sécurité puisse être de mise donc, le long des chemins à l'échelle nationale. Inviter aussi l'ensemble des acteurs, c'est tous les acteurs, que ce soit les chauffeurs, que ce soit les usagers, que ce soit les forces de sécurité et de défense en charge de la sécurité routière, à davantage faire preuve de beaucoup d'attention pour que en tout cas, le nombre d'accidents puisse baisser. Et c'est tout à fait possible, c'est une question tout simplement de comportement. Et je lance un appel à l'ensemble, en tout cas, de l'ensemble de ces acteurs, de ces parties prenantes, parce qu'une vie coûte très cher, n'a pas de prix, une vie n'a pas de prix. Et en faisant davantage d'attention, je pense que quand même, ce phénomène pourrait être en tout cas jugulé d'une manière significative. Lundi au plus tard, les dispositions seront prises pour l'évacuation sur Dakar, Inch'Allah, et la prise en charge totale par l'État du Sénégal. Donc ça, l'engagement est pris et il sera ainsi. C'est vrai que la question des ralentisseurs se pose souvent. Mais elle est globale. Vous pouvez installer ou en tout cas réaliser des ralentisseurs et que le phénomène reste. Puisque le Sénégal est doté de plusieurs kilomètres de routes, des kilomètres d'autoroute. Il est difficile au niveau de chaque localité de faire un ralentisseur. Mais des dispositions seront en tout cas prises, comme je l'ai dit tantôt, pour que les chauffeurs puissent respecter, même en traversant les localités, la vitesse requise, puisqu'il y a une vitesse requise pour traverser une localité. En termes de signalisation, en termes de contrôle, parce que même le contrôle constitue un ralentisseur. Si vous apercevez une brigade de gendarmerie ou de police, automatiquement vous ralentissez. Cela peut faire effectivement objet de ralentisseur. Mais globalement, l'État va prendre ses dispositions pour que toutes ces questions-là puissent être réglées et que la sécurité sur la route puisse être améliorée.